Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène, le deuxième de l'année 2019. Donc vous l'avez compris, nous allons parler des sorties du mois de février. Oui, janvier, premier mois de l'année, une première émission, février, deuxième mois, donc deuxième émission de l'année. Hein? Ouais, je sais, bref. Pas vraiment beaucoup de sorties en fait. Il n'y a pas grand chose de vraiment très très intéressant qui sort ce mois de février. Du coup, je vous ai quand même sélectionné trois petits films, moi, qui me plaisent bien. Donc voilà, on va en parler. On commence avec la sortie le 13 février de Ralph 2.0, le film d'animation de Rich Moore et Phil Johnson, et la suite des mondes de Ralph qui était sorti il y a quelques années, qui nous permettait de rencontrer Ralph et plein de personnages de jeux vidéo sortis de bornes d'arcade inspirés par celles des années 80. Et en fait, on nous voyait la vie de ces personnages vidéoludiques une fois que les bornes d'arcade s'éteignent. C'était vachement bien foutu, c'était très sympa. Et du coup, c'est avec plaisir que nous allons retrouver Ralph et Vanellope, sa camarade de jeu, qui cette fois-ci s'aventurent dans les méandres de l'Internet. Partent à la recherche d'une pièce pour réparer la borne d'arcade de Sugar Rush, qui, vous l'avez compris, est en panne. Imaginez des personnages de jeux vidéo des années 80 dans le World Wide Web moderne, et vous pouvez imaginer tous les délires qu'ont pu se taper les réalisateurs. Toujours le 13 février, vous pourrez aller voir le nouveau film de Robert Rodriguez. Ça s'appelle Alita Battle Angel. Robert Rodriguez, réalisateur très connu notamment pour ses collaborations avec Quentin Tarantino. Très connu pour ses films pour enfants, puisqu'il a notamment réalisé toute la série Spy Kids, mais aussi pour ses films de série B, comme on dit, et notamment le très célèbre Machete. C'est donc avec plaisir que l'on retrouve ce réalisateur très inspiré, qui cette fois-ci s'aventure dans des terres un petit peu manga, puisque le film est très inspiré de plusieurs mangas qui font kiffer Robert Rodriguez. Pour le synopsis, c'est Alita qui se réveille sans souvenir dans un corps cybernétique et qui va devoir affronter plein de méchants monsieur et madame. Voilà. Au casting, on retrouve Rosa Salazar, Christophe Waltz ou encore Jennifer Connelly. On passe le 20 février avec la sortie du second opus des films de Petites Briques. Vous l'avez compris, on va parler de la grande aventure Lego 2. La suite du premier film est réalisée par Mike Mitchell. On y retrouve tous les personnages qu'on avait pu croiser dans le premier film. Enfin, peut-être pas tous, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc peut-être qu'on ne les reverra pas tous. Hein. Et après quelques années de tranquillité, ils vont devoir faire face à l'invasion des Duplo. Vous savez, c'est les grosses briques pour les mômes qui décident d'envahir le monde des petites briques pour les mômes, mais un peu plus grands. Voilà. Ça fait un peu film de placement de produit, mais bon, le premier était franchement bien foutu. Donc on espère que ce second volet sera au moins du même niveau. Voilà, je vous l'avais dit, pas beaucoup de grosses sorties ce mois-ci. On va quand même survoler quelques autres petits films qui arriveront sur les écrans en ce mois de février. Et on continue avec les films pour enfants, avec la sortie du Dragon 3, Le Monde Caché. C'est le troisième volet de la saga de Croque-Mou et de son cavalier, dont le nom m'échappe là tout de suite. Et ça arrivera sur les écrans le 6 février. Si vous voulez aller voir des films sans vos enfants, vous pourrez notamment aller voir le dernier Liam Neeson. Ça s'appelle Sang Froid. Et vous le savez, depuis quelques temps, Liam Neeson est un peu bloqué dans son personnage de Taken. Donc, si vous voulez aller voir Liam Neeson faire du Liam Neeson, vous pourrez aller voir Sang Froid sur les écrans le 27 février. Voilà. Si vous voulez aller voir une actrice qui sort un petit peu de ses rôles habituels et dont on découvre une nouvelle facette dans son dernier film, vous pourrez retrouver Nicole Kidman qui a l'affiche de Destroyer. Dans ce film, elle joue une policière badass et il semblerait que le film soit encensé par la critique, donc ça peut mettre un peu l'eau à la bouche. Ça arrive sur vos écrans le 20 février. Si vous êtes plus branché film historique ou inspiré par l'histoire en tout cas, j'ai deux petites propositions à vous faire. Une qui parle d'une histoire lointaine avec Mary Stuart, reine d'Écosse. Ça arrive sur les écrans le 27 février. Et si vous préférez l'histoire un peu plus moderne, vous pourrez aller voir Vice qui nous raconte un petit peu les mésaventures de Dick Cheney, le vice-président de l'administration de George W. Bush aux États-Unis. Le film arrive sur les écrans le 13 février. Si vous avez envie de vous faire peur, vous pourrez aller voir Escape Game qui arrive sur les écrans le 27 février. Et si vous préférez rigoler, vous pourrez aller retrouver Mark Wahlberg qui s'est échappé de la franchise Transformers pour jouer les apprentis parents. Apprentis parents, c'est le nom du film. Et vous l'avez compris, on y retrouve Mark Wahlberg et sa femme qui décident d'adopter des enfants et tout va partir en vrille. Si vous préférez les comédies à la française et que, à la limite, si vous avez rien de mieux à faire, si vous avez une panne de télé,
plus d'électricité chez vous, même pas une petite bougie allumée pour prendre un bon bouquin plutôt qu'aller au cinéma, et que vous avez tout vu les films à l'affiche, vous pourrez éventuellement vous décider pour aller voir Black Snake, la légende du serpent noir. Le film est de et avec Thomas N'Gijol, et c'est très très inspiré, semble-t-il, des sérioles américains des années 30, genre Green Hornet et autres joyeusetés de ce genre. Ça arrive sur les écrans le 20 février et je peux vous assurer que nous ne nous croiserons pas dans les salles obscures pour ce film. Si vraiment vous avez décidé de vous faire du mal, que vous avez décrété que là maintenant il fallait que vous vous punissiez pour une raison X ou Y, je vous propose d'aller voir l'adaptation cinématographique de Nicky Larson. Ouais, ça fait vachement envie. Ça s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ça sort le 6 février. Et bien sûr, si vous êtes fan de City Hunter, surtout, n'allez pas au cinéma. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et peut-être que d'ici là, je vous aurai trouvé un gag final. Salut!